Le sujet, le voici, Ligue des Champions, 8e de finale retour, mercredi soir. Le Bayern de Munich, après le succès 1-0 à l'aller, a encore maîtrisé et éliminé 2-0 le Paris Saint-Germain. Quel commentaire après ce 5e échec du PSG en cette saison, à cette même étape de l'épreuve, mesdames, messieurs. Voici donc la zone libre qui est à vous. J'attends vos appels. Prenons la direction du centre de la Côte d'Ivoire. Tourenza, bonjour. Bonjour, M. Fernand. Le Paris Saint-Germain hier a été humilié 2-0 par les Allemands, éliminé de la compétition. Ça fait donc 5 fois que le Paris Saint-Germain tombe en 8e de finale en cette saison. Qu'est-ce qui peut expliquer cela justement selon vous? Nous prenons d'abord sur le championnat français. Sincèrement, le Paris domine tellement le championnat français ils n'ont pas de concurrent direct en France. Donc ça fait dire quand ils sortent pour aller à l'extérieur, ça ne peut pas marcher, sincèrement. Donc il faut des équipes comme Marseille, Nice pour conquérir la France un peu, pour être champion de temps en temps. Sinon, tant que Paris sera toujours champion, quand ils vont sortir pour aller faire des compétitions, comme on appelle, internationales comme ça ne va jamais marcher. Il faut que la donne change. Les autres équipes en Marseille doivent remonter aussi pour pouvoir changer la donne. Merci à vous, Tourenza, et puis salutations à toute la petite famille. Prenons la direction de Guépao. Abel, Serge, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, en tout cas, moi, ici, en Jean-Martin, là, pour l'histoire de Bayern. Ah bon? Oui, c'est mon équipe, c'est Bayern. Donc, Dieu merci, on a gagné. D'accord. Bangbassou, c'est à Yamoussoukro avec Ouattara Daman. Bonjour à vous. Bonjour, M. Fernand. Nous vous écoutons. Écoutez, moi je l'ai toujours dit, la Ligue des Champions c'est bien une équipe. Et quand vous voyez une équipe comme Paris qui a assez de moyens, qui est capable de mettre une véritable équipe en place sur tous les plans, moi je regardais. Parce que comme vous regardez en termes de préparation, Bayern parlait de son effectif, l'entraîneur de Bayern m'a toujours dit, il a envie que tout le monde soit en forme parce qu'il a besoin de tout le monde, que ce soit au niveau de la défense, au niveau de l'attaque. Alors que cette équipe parisienne comptait beaucoup aussi Mbappé, tout Paris parlait de Mbappé. Et comme vous avez regardé hier, on n'a pas retrouvé une très grande Mbappé. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à couper les lignes entre Mbappé. Quand vous regardez dans le travail offensif, mais c'est tout l'effectif de Bayern qui travaillait. Et du côté de Paris, mais attends, on ne peut pas demander à un monsieur comme Messi de travailler pendant 90 minutes sur le plan défensif. On ne peut pas demander ça également à Mbappé d'être dans le travail défensif et de finir les actions offensives. Donc tant que Paris ne va pas jouer en équipe, tant que Paris ne va pas travailler pour avoir une équipe collective, sur tous les plans, ça sera vraiment difficile pour cette équipe parisienne. Mais hier, on avait une grande équipe qui a joué, qui était vraiment sur tous les plans. C'était Bayern qui méritait de gagner et qui a gagné sans problème. Pour moi, c'est mérité à 100% pour l'équipe de Bayern. Merci à vous, Ouattara Daman depuis Yamoussoukro, Bangbassou, Taï avec Thomas Zongo. Nous vous écoutons. L'élimination de Paris est que c'est l'entraîneur qui n'a pas su positionner ses joueurs. Parce que, à tout moment, quand Paris sort pour aller jouer avec les grandes équipes, on dirait qu'il y a la panique sur la défense parisienne à tout moment. C'est ce qui fait que Paris craque à tout moment. D'accord. Donc, j'aimerais que le président du Paris n'a qu'à revoir l'entraîneur, parce que l'entraîneur, là, il n'a pas su classer ses joueurs. Voilà, donc l'entraîneur doit revoir ça. Merci. Allez, portez-vous bien. Surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Abidjan se signale avec les deux plateaux. C'est M. Simon Dia. Bonjour. Bonjour M. Fernand. Nous vous écoutons. Il faut dire que la défaite de Paris Saint-Germain n'étonne personne. Parce que quand on fait des recrutements, on compte sur un seul joueur, on ne peut s'attendre qu'à des résultats pareils. Mais s'il y a 30 ans et quelques, aujourd'hui on lui demande de faire des couches de 28 ans, de 16 ans, mais c'est impossible. On a un max de blesse tout le temps. Et aujourd'hui, on a des recrutements qui ne font pas le poids. Aujourd'hui, vous voyez le championnat français. Il n'y a pas d'adversité. Vous voyez PSG qui fait 5-0 sur Lorient, 7-1 sur Nantes. Mais c'est normal. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez face à une équipe comme Bayern, c'est une machine. C'est des gens qui perdent un pion, ils le repassent 2 fois. Vous voyez, on continue Mbappé parce qu'il a marqué 201 buts, on le fait comme s'il avait pris la Coupe du Monde. Je ne comprends pas. Cette fête-là ne pouvait pas attendre après la Ligue des Champions, après la fin de la saison. C'est des trucs qui frustrent les joueurs. On avait le Real qui a pris les Galactiques, les Ronaldo, Beckham, ils n'ont rien remporté. C'est ce qui arrive au Paris Saint-Germain. On ne peut pas faire des recrutements parce que c'est le nom. On fait des recrutements parce qu'on en a besoin de tels joueurs, on a besoin de ces services. Si le Paris Saint-Germain comprend cela, je pense que l'année prochaine, en tout cas, il fera une bonne campagne. Merci, monsieur. Merci et puis surtout portez-vous bien. Avant de retrouver nos consultants, faisons un tour sur la toile pour lire quelques messages qu'ils ont laissés donc sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. À commencer par monsieur Aimé Kitia qui dit ceci: le Bayern a un collectif ultra puissant et technique contrairement au Paris Saint-Germain qui compte sur la vitesse de Mbappé et quand celui-ci est neutralisé, Paris devient impuissant. Pour moi, la logique a été respectée. N'oublions pas que le Bayern est le meilleur club d'Europe après le Real Madrid. Un autre internaute
écrit ceci, monsieur Général Appliqué Yao, le Paris Saint-Germain a montré ses limites face au grand Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain a fait ses recrutements pour conquérir le championnat français et non l'Europe. Général Appliqué depuis Yamoussoukro. Celui-ci nous écrit depuis Adjamé, c'est donc monsieur Sidibé Mahin. Il dit ceci, le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe mais plutôt un groupe qui n'est pas soudé du fait qu'il compte sur les individualités. Pourtant, le foot, c'est une équipe qui va ensemble et qui revient ensemble. Selon le Paris Saint-Germain, Mbappé peut faire tout à lui seul et on l'a vu, une seule occasion, aucun duel gagné. Si le Paris veut gagner, il doit s'organiser avec des jeunes talents. Un autre internaute, celui-là, monsieur Christ Doné Quadio, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'il forme les joueurs et les néglige, ceux-là même qui le tuent chaque année, qui laissent donc des grandes stars qui ont tout gagné et se concentrer sur les jeunes qu'il faut former. L'exemple de Chelsea, de Bayern, lui, il nous écrit depuis Kofi Kroos, c'est dans la région de Divo. Et puis, monsieur Robin Kouakou, il dit ceci, le Paris Saint-Germain était bel et bien dans le match dans la première mi-temps, comme l'erreur est humaine, Marco Verratti a poignardé dans le dos du Paris Saint-Germain à la 61e minute. Ensuite, le même Verratti envoie le PSG au cimetière dans les dernières minutes. Bravo donc aux Bavarois qui vont affronter sûrement le Real Madrid. Allez, il nous écrit depuis Botro. Et puis, monsieur Martin Palais dit, je retiens tout simplement que le Paris Saint-Germain n'est pas fait pour gagner la Ligue des Champions parce que pour une équipe qui rêve de gagner, ce projet ne peut donc axer son jeu sur les attaquants. L'équipe est uniquement basée sur les attaquants. Or, la Ligue des Champions se gagne avec un bon collectif. Donc, pour finir, qu'ils revoient leur projet. Sinon, ils ne pourront jamais gagner ce trophée. Il nous écrit monsieur Palais Martin depuis Daloa, la cité des Antilopes. Encore un ou deux messages à lire. Monsieur Romain Jean Kakou, il dit le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe compétitive. C'est en championnat qu'ils sont performants. Dans les grandes compétitions, ils ne valent rien. Merci et très bonne émission. Abobo Akeikwa Djibi, c'est ici à Abidjan. Il nous écrit depuis Zaranou, monsieur Barry Mahamadou. Il dit, pour moi, c'est logique car le Bayern est au-dessus du Paris Saint-Germain. On ne joue pas le football avec des noms. Et puis, monsieur Yao Michel Kofi, depuis donc Wawakro, c'est à tout mot dit, bonjour mon cher Fernand Kouakou, au football, il ne faut pas se baser sur un système de trio, mais sur celui du jeu collectif. Non seulement si l'un des maillons est mal en point, tout chamboule, mais le technicien adverse, par sa bonne lecture du jeu, peut contrarier ce trio et devient rôti. C'est ce qui donc arrive très souvent au Paris Saint-Germain, quand la MNM devient donc MM, ou MN ou NM, c'est donc la défaite du Paris Saint-Germain. Allez, merci, très bonne journée. Il nous écrit donc depuis Wawakro, c'est dans la région de Toumodi. Et puis, monsieur Bertin Toula, il dit, personnellement, je ne suis pas surpris car avec le Paris Saint-Germain, les années se ressemblent. Au début de la compétition, c'est le carton plein. À partir donc des huitièmes de finale, tout se complique pour eux. Du courage au Paris Saint-Germain. Et à l'année prochaine, heureusement que les années ne finissent pas. Allez, Traoré, comment ça va? Ouais, très bien. Et chez vous? Très bien. Dites-nous, quand on a vu ce match du Paris Saint-Germain hier face à cette équipe du Bayern de Munich, est-ce qu'il y avait place pour que le Paris Saint-Germain puisse se qualifier pour les quarts de finale? Je pense à 50% qu'il y avait une possibilité, si et seulement si, en première période où on a vu quand même le Paris Saint-Germain organisé dans un 3-5-2 qui, à un moment donné, a raté le coche, qui était le fait du match. Si les Parisiens avaient réussi à marquer en ce moment-là, je pense que peut-être que ça allait leur donner un autre état d'esprit, une autre force mentale pour pouvoir vraiment chercher à prendre le dessus sur le Bayern. Mais à part cela, je pense que quelque part, il faut reconnaître que le Bayern a été supérieur au Paris Saint-Germain, non seulement sur le plan avec un effectif bien équilibré, fait des internationaux qui ne sont pas des superstars et avec aussi un banc de touche bien fourni. Donc ça allait être vraiment extrêmement difficile pour le Paris Saint-Germain d'être vraiment à la hauteur du Bayern qui a été bien organisé, qui a été aussi bien appliqué durant toute la rencontre. Donc pour moi, pour donner vraiment suite à votre question, ça allait être vraiment très 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 difficile pour le Paris qui a compté beaucoup plus sur les individualités au lieu d'un collectif assez fourni, solide et discipliné. D'accord. Et Choilio Diomandé, dites-nous, cette équipe du Bayern de Munich, qu'est-ce qui selon vous a pu faire la différence dans ce match avec le Paris Saint-Germain? C'est au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement.
Et puis c'est le réalisme des Bavarois. Vous avez vu que Paris a eu pendant son temps fort la possibilité d'ouvrir la barre. On a vu l'occasion de Messi sur une des occasions pour ouvrir la barre, ce qui aurait changé la physionomie du match. On a assisté à un autre match. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et puis Paris a payé cash ses erreurs. C'est les mêmes erreurs qu'ils commettent souvent contre Toulouse, soit Angers, contre Auxerre en Ligue 1. Parce qu'au niveau de l'impact, au niveau du pressing, ils ne sont pas présents. Et là, sur 2 erreurs de pressing, là, au haut niveau, ça se paye cash. Ils ont payé cash de but chirurgical. Je pense que le Bayern, c'est le réalisme, c'est l'efficacité. Et ils sont allés chercher cette victoire-là. Ils étaient une équipe. C'est pas des individualités, mais en face, Paris, comptait sur Mbappé. Messi comptait sur Messi, comptait sur des individualités, au lieu de compter sur un groupe, un collectif. Et je pense que là, ils ont payé cash. Moi, je le dis souvent, au niveau du jeu de Paris, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'agressivité. Ils ne sont pas présents au combat. Comment à ce stade de la compétition, Verratti peut se permettre de perdre un ballon dans cette zone dangereuse? À 2 reprises, ils commettent la même erreur, ils ont payé cash. Coach Traoré Lassina, dites-nous, la SEC qui se retrouve, la SEC qui gagne à Brazzaville. Commentaire sur cette victoire de la SEC d'hier? La SEC est dans une dynamique. La SEC a retrouvé quand même l'envie de gagner, surtout le chemin des Philippe. Je pense que, et j'espère que cela va continuer. Lorsqu'on est dans une très bonne phase de la sorte, je crois qu'il ne faut pas lâcher prise, il faut aller jusqu'au bout. Chalio, vous aviez annoncé que cette équipe-là de la SEC allait se réveiller. Elle est en train donc de vous donner raison. Commentez après cette victoire d'hier en déplacement. Il était important de gagner en déplacement parce que, vous savez, dans ce genre de compétition, il faut tout souvent gagner en déplacement. Et c'est vrai qu'il faut gagner à la maison et il faut aussi gagner en déplacement. Parce qu'il faut atteindre au moins la barre de 10 points pour espérer se qualifier. Et là, ils ont reçu le coup hier. C'était nettement au-dessus de cette équipe de Diable Noir. Pour moi, j'ai été surpris par la qualité du jeu de cette équipe de Diable Noir qui vraiment n'était pas à la hauteur. La SEC a maîtrisé son sujet, à une défense qui était bien en place, un milieu de terrain amené par Akaïsis. Et puis devant, ils auraient dû même dans la première période marquer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont mélangés un peu les pinceaux. On a vu un peu Sankara qui était en état de difficulté souvent avec Cramo qui se marchait là-dessus. Mais après, ils sont revenus, ils ont ouvert la marque, ils ont joué un match propre. Ils étaient vraiment au niveau. Et je pense que félicitations à eux. Maintenant, il reste 2 matchs, il y a 6 points à prendre. Ils sont bien lancés. Ils sont bien lancés, mais il faut réaliser un bon résultat face au Darim Motba Pepe et puis accueillir le River United à Yamoussoukro lors de la dernière journée. Merci à vous.